Bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la semaine. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. Coucou les béliers, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre semaine du 8 au 14 avril. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe vous concernant, bien entendu, pour cette semaine. J'espère que vous allez tous bien. Alors, dans quelle énergie vous allez vous trouver pour cette semaine? Attention à vos pensées, d'accord, qui pourraient justement être négatives et qui pourraient vous entraîner dans une forme de manipulation. Alors, on sait très bien que les idées un peu noires peuvent parfois nous emmener dans des problématiques qu'on n'aurait pas si on avait les pensées beaucoup plus positives. Allez, les béliers, on est parti pour vous. Bon, voilà le tirage. On va regarder, bien entendu, pour cette semaine, au niveau de vos finances, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, franchement, on a le monde. Donc pour moi, on vous conseille, en tous les cas cette semaine, de ne pas dépenser de l'argent inutilement et surtout par rapport à des objets de valeur ou des choses qui seraient plutôt une forme d'impulsivité. Pour moi, l'argent, il est là et il sert à tout le monde, avec une possibilité, bien entendu, de dépenser pour un voyage. Alors peut-être que vous programmez déjà un voyage pour vos vacances d'été ou un autre voyage, mais on vous dit bien entendu que là, il y a on assume au niveau des finances sur un long terme. Le conseil, bien entendu, c'est attention de ne pas faire de fortes dépenses pour des choses inutiles réellement. Alors, au niveau de la famille et de vos pensées, on vous dit en tous les cas que cette semaine, il pourrait y avoir tout simplement une révélation. Vous aurez envie d'aller de l'avant. Vous aurez envie d'être dans des actions soudaines, mais surtout bien pensées, puisque là, on est sur deux cartes, la maison et les pensées. On vous dit clairement que vous serez dans une semaine où vous aurez beaucoup de qualités, mais surtout une capacité d'être à l'écoute de vos proches, ainsi qu'à l'écoute de tous ceux qui en ont besoin. Pour moi, cette carte, c'est vraiment, on renaît. On a envie de faire plein de choses pour son habitation, pour sa famille. On a envie, en tous les cas, d'être bien autour de soi. Peut-être même de sortir, d'être entouré de ses amis. Pour moi, c'est une carte qui est importante parce qu'il y a de la bonne communication. Donc pour moi, cette semaine, vous serez dans une communication fort agréable avec les vôtres. Et bien entendu, vous allez avoir envie de retrouver également des lieux un peu publics. Ça veut dire que vous aurez envie de sortir davantage. Alors, on va voir le professionnel, bien entendu. Côté professionnel, on se rend compte qu'on a une énergie assez débordante. Donc avec ce 11, on a envie d'avancer, mais il se peut aussi qu'il y ait un peu de forcing. Ça veut dire que vous n'êtes peut-être pas forcément OK avec vos collègues de travail, mais au niveau professionnel, tout simplement, on peut peut-être même songer à avoir confiance en soi, mais songer peut-être à quitter l'entreprise pour monter sa propre boîte. Mais bien entendu, cette semaine, on va vous donner pas mal de travail avec une forme de responsabilité. Pour moi, cette carte, elle me dit qu'on faut garder absolument le contrôle de soi. Donc, s'il y a des collègues qui viennent un petit peu vous titiller, ne perdez pas le contrôle, cela ne servirait à rien. On vous dit attention surtout de ne pas non plus ouvrir trop votre bouche, d'accord? Avec la force, on peut prendre des risques, mais tout en gardant une communication et en écoutant bien entendu ce que les autres ont à nous dire. Ça, c'est essentiel pour vous les béliers. Donc, vous aurez beaucoup d'énergie à déployer. Vous allez maîtriser, mais vous serez vraiment dans la productivité. Pour moi, les béliers, vous avez un très beau tirage pour l'instant. Alors, on va voir la vie sociale et le sentimental. Alors, la vie sociale et le sentimental, c'est comme s'il y avait plutôt une forme de manipulation. Il peut y avoir, bien entendu, une manipulation au niveau des sentiments, mais il peut y avoir aussi une relation un peu toxique. Alors, c'est peut-être dans votre vie sociale. Là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui tire un peu les ficelles. Ou alors, tout simplement,
vous êtes dans une passion. Parce que le 15, c'est ni plus ni moins une passion amoureuse, mais qui peut également vous emmener à une relation un petit peu destructrice, ou alors la passion est tellement dévorante qu'on ne maîtrise plus et on se rend bien compte qu'il y a une forme de sexualité qui est importante, mais il peut y avoir aussi l'idée que quelqu'un tire les ficelles sur l'autre, d'accord? Alors là, il y a un fort magnétisme, hein. On est dans de l'amour physique avec beaucoup de plaisir quand on est dans cette forme de relation. Mais pour moi, avec ce diable qui maîtrise tout et qui est sur son piédestal, c'est comme s'il commandait les autres. Donc attention de ne pas vous sentir manipulé, bien entendu, dans cette relation. Avec le diable, si c'est des autres relations, bien entendu, il pourrait y avoir une forme d'impulsivité. Peut-être que dans votre vie sociale, vous avez des conflits ou des disputes avec certaines personnes parce que vous sentez que tout le monde n'est pas à sa place et qu'on a envie, en tous les cas, de dominer. Alors, on va voir un petit peu la carte par rapport au sentimental concernant une personne. Pour moi, on vous dit votre autre, enfin la personne que vous avez dans le cœur, a décidé de passer à l'action. Il se pourrait qu'il y ait une déclaration, une invitation et une proposition qui arrivent à vous. Donc ne perdez pas espoir, tout est possible au niveau sentimental. Si vous êtes en couple, vous pouvez déclarer l'amour à votre partenaire, mais il se peut également que votre partenaire vous invite au restaurant, vous fasse une proposition intéressante. Voilà les béliers concernant la semaine du 8 au 14 avril. N'oubliez pas d'aller regarder sur les messages de Stéphanie vos guidances sentimentales et générales pour le mois d'avril. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les taureaux, bienvenue sur les messages de Stéphanie. J'espère que vous allez très bien. On regarde un petit peu votre tirage du 8 au 14 avril. Bien entendu, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Et puis, vous pouvez retrouver vos tirages général sentimental qui se trouvent sur ma chaîne Les Messages de Stéphanie. Allez, on est parti pour vous les taureaux. Qu'est-ce qu'on vous demande? Quels conseils on a à vous donner au niveau, bien entendu, dans différents domaines? Alors là, au niveau des anges, qu'est-ce qu'ils vous indiquent? Ils vous disent, quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Donc, ne négligez pas de faire des demandes, bien entendu, aux personnes réelles, mais également au ciel, à l'univers, aux anges, à Dieu, à qui vous croyez. Faites des demandes et en tous les cas, on vous aidera. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau des finances pour vous cette semaine? Au niveau du foyer et des pensées, au niveau de la vie sociale et de l'amour et au niveau du professionnel. Ensuite, on va regarder par rapport à une personne que vous avez dans le cœur, qu'est-ce qu'on nous conseille ou qu'est-ce qu'on nous dit également. Voilà. Allez, on commence par rapport à vos finances. Donc pour moi, concernant les finances, on vous dit que vous maîtrisez cette semaine. Pour moi, il y aura peut-être même des communications et des échanges par rapport à cela. Ça veut tout simplement dire que vous allez peut-être échanger avec votre famille ou avec votre partenaire par rapport aux financiers pour savoir un petit peu ce qu'on peut faire. Pour moi, l'argent sert aux choses utiles dans la semaine. Vous pourriez aussi avoir envie de dépenser pour des belles choses ou alors tout simplement vestimentaire ou bien-être, hein, parce que là, c'est la carte finance et bien-être. En tous les cas, pour moi, vous êtes conscient de vos limites à ne pas dépasser. Donc là, c'est intéressant, hein. Ne faites pas des dépenses excessives. Et puis, vous savez très bien que l'argent sert pour la famille et puis, bien entendu, les membres de la famille, mais aussi le quotidien. Pour moi, on vous dit clairement, n'utilisez pas cet argent pour combler un manque psychologique, d'accord? Donc peut-être que si vous n'êtes pas très très bien, vous ne devriez pas dépenser impulsivement votre argent pour réparer ce qui vous manque à l'intérieur de vous. Donc il peut y avoir des achats impulsifs également.
Au niveau de vos pensées et au niveau du foyer, on vous dit clairement que là, vous allez être à l'écoute des membres de votre famille. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que vous aurez envie de vous ouvrir davantage. Pour moi, il y a beaucoup d'invitations cette semaine, mais il se peut que vous ayez aussi envie de sortir davantage. Vous aurez envie d'être entouré des membres de votre famille, mais également d'amis. Une envie également d'écouter de la musique pour vous faire du bien, d'accord? Donc là, c'est intéressant de voir que l'écoute sera privilégiée pour cette semaine. En tous les cas, il y aura une bonne communication également avec les membres de la famille et puis vous saurez vous entourer et vous apprécierez vraiment les communications et le dialogue. Mais soyez vraiment à l'écoute de vos proches. C'est ce qu'on est en train de nous dire avec cette carte-là, hein. Pour moi, vous avez vraiment besoin d'échanger, de dialoguer autour d'une table avec votre famille pour être à l'écoute de ce que vous ne voyez peut-être pas habituellement ou ce qu'on ne vous dit pas. Alors au niveau sentimental et social, qu'est-ce qu'on a pour vous? Waouh! Alors la maison Dieu, c'est une carte qui peut être autant positive que négative, étant donné qu'on n'a pas forcément de carte derrière. Alors, bien entendu, on dirait que vous laissez un petit peu exploser ce que vous avez à laisser exploser. Pour moi, il peut y avoir autant un coup de théâtre comme un coup de foudre qui arrive à vous, ou l'idée également de construire un lieu d'habitation. Alors pour certains, vous êtes peut-être à la recherche d'un logement, hein, ou d'avoir une nouvelle maison, mais on vous conseille aussi, avec cette carte, d'effacer un petit peu votre passé, les démons du passé. Donc là, c'est intéressant de voir que il peut y avoir eu une rupture et que vous gardez au plus profond de vous-même ce goût amer quand cette carte, elle est négative. Mais si elle est positive, on dit que là, vous êtes en pleine construction et que vous allez laisser éclater votre joie. D'accord? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder la carte sentimentale à côté. On vous dit, même si vous vivez des hauts et des bas, votre autre n'abandonnera pas facilement. Votre histoire demande de la persévérance, mais elle en vaut la peine. Après la pluie vient le beau temps. Donc pour moi, cette semaine, les taureaux, peut-être que vous avez besoin de laisser éclater soit de la joie ou de la colère, mais vous continuerez à être dans la persévérance pour pouvoir avancer, bien entendu, pour continuer à évoluer dans une histoire sentimentale. Si vous êtes célibataire, on vous dit de ne rien lâcher, que vous allez continuer à avancer et trouver la bonne personne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau professionnel? Bon, au niveau professionnel, vous êtes plutôt quelqu'un qui est en train d'analyser. Cette semaine, vous ne serez pas forcément dans l'action. Alors, quand je dis dans l'action, si c'est votre tête qui fonctionne, vous êtes quand même dans l'action, hein. Mais pour moi, c'est plutôt de la patience et de la persévérance, d'accord? Peut-être que vous envisagez aussi d'être à la retraite, hein, ou alors vous avez peut-être des soucis médicaux et vous êtes en arrêt maladie. Mais pour d'autres, on vous dit clairement que la réalisation, elle est peut-être lente, mais que vous allez trouver du succès au bout du chemin. Mais il va falloir encore être un peu patient. Et c'est peut-être une bonne période pour certains pour sortir de leur coquille et oser se montrer sur le marché du travail si vous recherchez bien entendu un job. Voilà les taureaux, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les Gémeaux, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage du 8 au 14 avril. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe. Avant tout, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner et allez retrouver vos guidances pour le mois d'avril sur ma chaîne Les Messages de Stéphanie. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux, bien entendu, pour cette semaine? Le conseil qu'on a à vous donner. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc là, c'est clair que si vous avez un projet, envisagez et regardez que ce projet-là, c'est important, d'accord? Et puis, mettez aussi le focus sur votre intuition.
Donc, si vous ressentez des choses, c'est important de pouvoir analyser votre ressenti pour peut-être regarder une situation différemment. Alors, on va voir les finances et le bien-être, le foyer et vos pensées, la vie sociale et amoureuse, et le travail et les conseils. Bien entendu, on a une carte également au niveau sentimental par rapport à une personne qui fait vibrer votre cœur. Voilà. Allez, on commence par les finances et le bien-être. Bon, concernant vos finances, faites attention quand même les Gémeaux parce qu'il pourrait y avoir des envies de coups de folie, hein. Donc là, ne dépensez pas votre argent n'importe comment. Il est préférable de garder vraiment les pieds sur terre et de ne pas montrer non plus trop influençable ou trop dépensé par rapport à l'entourage ou par rapport à des amis, d'accord? Il se peut également que vous envisagiez un voyage. Donc là, on vous dit clairement, analysez vos finances avant de programmer ce voyage. Est-ce que vous avez les finances pour pouvoir vraiment cotiser le voyage tout en ayant encore des ressources derrière si vous arrivez quelque chose? On vous dit que la prudence et le raisonnement sont vivement conseillés cette semaine par rapport aux financiers. Concernant le bien-être, bien entendu, cette carte, elle nous indique tout simplement qu'il faut envisager, bien entendu, l'inattendu, qu'il faut également être sur la fin et le début d'un cycle, mais de vivre surtout l'instant présent, d'accord? Vous pourriez avoir des coups de tête ou des coups de folie, mais qui pourraient aussi être des coups de génie. Donc au niveau du bien-être, c'est une compréhension également soudaine d'une situation. Donc pour moi là, tout s'éclaircit, mais gardez vraiment les pieds sur terre, ancrez-vous davantage pour ne pas partir dans votre mental ou dans votre rêverie. C'est pour ça qu'on vous dit, mettez le focus sur votre intuition et écoutez-la. Au niveau du foyer et des pensées, alors, avec cette carte de la justice, bien entendu, on retrouve une forme d'équilibre. Pour moi, vous allez peser le pour et le contre cette semaine au niveau de votre habitation, au niveau des membres de votre famille, bien entendu. Vous allez avoir de la clarté et puis vous serez juste, mais peut-être avec beaucoup de rigueur. Alors, on vous conseille les Gémeaux, bien entendu, de regarder également s'il y a des contrats que vous avez signés. Peut-être replongez-vous dans vos papiers administratifs, vérifiez qu'ils sont encore à jour. Contrat d'assurance, contrat de maison, contrat peut-être au niveau de la banque. Pour moi, on vous dit, regardez avec clarté tous les contrats que vous avez actuellement pour savoir s'ils sont bien à jour. D'accord? Pour moi, avec cette carte, vous ressentez en tous les cas que vous pesez le pour et le contre par rapport à une situation. Peut-être que vous avez envie de changer de logement et puis vous avez peur d'avoir des mauvaises surprises. Et c'est pour ça qu'avec les finances, on vous conseille de lier les finances à votre équilibre également. En tous les cas, vous serez vraiment raisonnable, mais rigide dans la semaine, hein. Il se peut également que vous devez poser des actes assez rigoureux vis-à-vis de vos enfants ou vis-à-vis de votre partenaire de vie. Pour certains, vous envisagez peut-être même de vous marier et d'autres peut-être de vous séparer, hein. Donc là, c'est vraiment une carte, la justice, elle est blanche ou elle est noire, c'est un petit peu difficile d'avoir les deux. Pour moi, il y a vraiment les contrats à mettre en place, à y penser. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel, bien entendu? Il pourrait y avoir des nouvelles opportunités qui arrivent à vous. Donc, pour moi, vous êtes peut-être en train de réfléchir si vous continuez dans votre job ou alors si vous allez changer. Avec cette carte de l'amoureux, il peut y avoir une rencontre sentimentale, bien entendu, au job, à votre travail, hein, j'aime bien dire job. En tous les cas, là, on peut avoir une rencontre sentimentale qui se fait au niveau professionnel. Mais si ce n'est pas le cas, au niveau professionnel, on a envie d'avoir un tournant dans sa carrière. Donc, on y réfléchit, d'accord? Parce qu'il pourrait y avoir des choix qui se présentent en même temps pour vous.
Vous avez un esprit d'analyse important et puis, même si vous aimez votre travail, vous aimez le contact, pour moi, il y a vraiment l'idée d'aller chercher des informations vers les autres pour savoir s'il y a des opportunités peut-être à gravir les échelons, faire une formation ou alors peut-être vraiment changer de peut-être pas honnêtement de votre boîte, mais changer, de bureau ou autre, d'accord? Pour ceux qui sont à la recherche d'un travail, il y a vraiment différentes opportunités qui peuvent arriver à vous, peut-être dans la communication ou le contact public. Alors, on va voir un petit peu au niveau vie sociale et amour. Oh, oh, le batteur nous indique une forme de nouveauté. Donc, il se peut que cette semaine, il y ait une nouveauté qui arrive au niveau sentimental, tout simplement. Peut-être une nouvelle rencontre, mais si vous êtes en couple, il peut y avoir tout simplement une forme de magnétisme. Il se peut que dans votre couple, il y ait quelque chose qui redémarre, hein. On a envie de plaire d'une nouvelle façon. Pour moi, ceux qui sont célibataires, il y a vraiment une idée de rencontre, pas forcément avec quelque chose de sérieux au départ, avec un flirt, mais on a envie d'être un peu fou et de découvrir un petit peu les nouveautés dans l'amour, dans les relations. Si c'est pas amoureux, c'est vraiment des nouvelles rencontres relationnelles, d'accord? Alors vous êtes peut-être dans une nouvelle activité et donc là il y aura des personnes que vous allez rencontrer qui vont vous faire du bien parce que vous allez vous rendre compte que ces personnes, elles ne se prennent pas au sérieux, elles sont juste peut-être, comment je pourrais dire, avec leur âme d'enfant, d'accord? Alors, il y a peut-être une forme d'immaturité pour certaines, mais pas toutes. Il y a la joie de vivre dans cette carte. On va voir ce que votre autre a envie de faire avec vous. Donc, cette fois, c'est certain, votre hôte va lancer son invitation, à moins que vous ne soyez invité par des amis communs. Quoi qu'il en soit, l'opportunité de se voir est là. Donc, pour moi, là, il y a vraiment une nouvelle rencontre avec bien entendu une invitation ou alors vous allez rencontrer une nouvelle personne lors d'une invitation avec des amis. Voilà les Gémeaux, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les cancers, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage du 8 au 14 avril. Alors, on va voir un petit peu les conseils qu'on a à vous donner pour cette semaine. Bien entendu, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Et puis, vous avez vos tirages pour le mois d'avril sur la chaîne des messages de Stéphanie. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe, les cancers au niveau de vos énergies et surtout les messages que vous devez entendre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'amour. Bon, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc, les cancers, en tous les cas, vous devez vous rendre compte qu'autour de vous, vous êtes bien entouré et qu'il y a pas mal d'amis, de la famille ou même des personnes autour de vous qui vous déclarent, en tous les cas, leurs sentiments, qu'elles soient amicales, familiales, bien entendu, ou sentimentales. Allez, qu'est-ce qu'on a cette semaine pour vous, les cancers? On vous parle dans les finances et le bien-être, foyer et pensée, vie sociale et amoureuse, travail et conseil. Alors, on commence bien entendu par vos finances et le bien-être. Au niveau des finances, il peut y avoir bien entendu de l'argent qui va servir plutôt à une forme d'amusement ou alors pour des plaisirs. Ça peut être par rapport aux enfants également. Vous avez peut-être des dépenses par rapport à un anniversaire ou alors tout simplement des dépenses qui vont concerner les enfants. Pour moi, il y a vraiment l'idée que l'argent va et vient avec des niveaux pas faibles, mais on ne gagne pas au loto non plus, bien entendu, hein. Il y a des petits moyens financiers donc dans la semaine. Ça signifie tout simplement qu'il faut faire attention de ne pas trop dépenser dans la semaine, même pour de l'amusement ou alors tout simplement pour se faire plaisir. On dit attention, on se restreint peut-être pour mettre un peu d'argent de côté. Au niveau du bien-être, on a envie de s'amuser cette semaine, les cancers. On a envie surtout
de voir évoluer et puis d'avoir des nouvelles opportunités. Pour moi, il peut y avoir l'idée de se faire plaisir en allant peut-être, bien entendu, acheter des choses qui nous font plaisir ou alors dépenser dans, je sais pas moi, je peux vous dire coiffeur, esthéticienne ou choses comme ça, d'accord? On vous dit en tous les cas de concentrer vos finances pour ce qui est utile et de ne pas trop dépenser. Bon. Alors, au niveau du foyer et des pensées, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, avec cette carte de la papesse, on sent, bien entendu, que vous êtes consacré à votre foyer. Pour moi, c'est une lame qui indique vraiment la maman, d'accord? La maman, alors même si vous êtes un homme, hein, il se peut que vous ayez encore votre maman, mais en tous les cas, on est vraiment en train d'analyser le foyer. On est en train de couver les enfants, bien entendu. On est dans une période où on prépare peut-être un diplôme ou une étude par rapport à ses enfants ou pour soi-même. Pour moi, il y a vraiment l'idée que cette semaine, on va rester quand même dans une période de discrétion et de calme. Pour certains ou certaines, il peut y avoir l'idée aussi d'être enceinte, hein, ou alors de vouloir mettre un enfant en route avec cette grossesse. Pour moi, il y a beaucoup de psychologie dans la semaine en étant conscient qu'on a besoin de sagesse, hein. Donc, bien sûr, vous savez exactement comment vous devez avancer. Et puis, là, vous êtes beaucoup dans l'analyse, les cancers dans la semaine. C'est pas une lame d'action, ok? Vous êtes plutôt dans la réflexion de votre famille, de votre foyer, et donc votre cerveau tournera énormément pour vos enfants. Si vous êtes célibataire et pas d'enfants, bien entendu, il se peut que votre cerveau tourne pour une formation, pour une envie de reprendre des études, peut-être pour un nouveau logement ou autre. Mais en tous les cas, vous serez vraiment dans l'analyse. Alors, on va voir le travail. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, pour certains cancers, je ne vous cache pas que là, c'est peut-être une lame de santé. Donc, vous êtes peut-être aussi en arrêt maladie. Pour certains, vous êtes peut-être en congé maternité également. Pour d'autres, avec cette lame, c'est plutôt une lame également de réflexion, d'analyse. Donc, vous avez peut-être envie tout simplement de pouvoir avancer, mais vous savez que professionnellement, il y a de la lenteur. Vous aurez du succès, mais pas de suite. D'accord? Alors, vous envisagez peut-être un nouveau contrat, vous envisagez peut-être de reprendre une formation également, hein, ou des études. Mais on voit que cette semaine, on va apprécier votre sérieux, votre discrétion également comme la papesse, hein. Et puis, en tous les cas, vous serez dans la patience et la persévérance. Donc pour moi là, il n'y a pas de lame qui est négative. Attention parce que vous pourriez bien entendu vous sentir un petit peu renfermé, surtout si vous avez des soucis de santé, hein, et que vous ne travaillez pas. Peut-être que certains sont à la retraite également et donc là, vous vous sentez peut-être dans une forme de stagnation car vous devez aller vous confronter au monde extérieur pour pouvoir voir les choses bouger. Sentimentalement et puis vie sociale, qu'est-ce qu'on a? Bon, c'est très beau, on a le monde. Le monde, c'est ni plus ni moins la dernière carte du tarot qui nous indique qu'on arrive au bout du chemin et qu'on est dans une réussite totale. Avec cette carte, pour moi, tout se passe bien cette semaine, bien entendu les cancers, autant au niveau relationnel que sentimental. Vous êtes tout simplement dans l'extase, il n'y a pas forcément un problème avec quiconque, chacun respecte l'autre, vous aurez des goûts communs et il y aura une bonne communication verbale et même physique au niveau du couple. D'accord? Alors bien entendu, en cas de solitude, avec cette carte, on vous dit que c'est une bonne période pour rencontrer des personnes, mais qui peuvent devenir importantes dans votre futur. Ok? Donc, ça ne veut pas dire qu'au premier rendez-vous, il va se passer quelque chose de magique, mais au fur et à mesure du temps, vous allez vous rendre compte que ces personnes sont importantes.
Ça peut être bien entendu amical, c'est pas forcément sentimental. En tous les cas, vous serez attiré cette semaine par des personnes qui seront sécurisantes et qui vont stimuler en tous les cas votre intellect. Ça sera important pour vous de pouvoir être comprise, bien entendu, par les autres. Alors, on va voir aussi ce que la personne que vous avez dans le cœur a comme projet, bien entendu. Ça peut être également vous, hein, c'est pas forcément que l'autre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Si vous ne vous êtes encore jamais vu en vrai, une rencontre physique avec votre hôte va avoir lieu. Mais il peut aussi s'agir d'une nouvelle rencontre. Bon, c'est exactement ce que je venais de vous dire avec la carte du monde. Là, il va y avoir des rencontres, les cancers. Alors, bien entendu, pour les couples, peut-être que vous avez besoin de vous retrouver en tête-à-tête également et que vous programmez un rendez-vous, un restaurant ou, bien entendu, un moment à deux. Pour moi, c'est vraiment l'idée de se retrouver ou alors de programmer une invitation également. Voilà les cancers. Ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les lions, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 8 au 14 avril. Alors, on va voir un petit peu les messages et les conseils qu'on a pour vous, bien entendu. Et puis, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et d'aller voir vos tirages pour le mois d'avril qui s'affichent sur les messages de Stéphanie. Allez, on est parti pour vous, bien entendu, les lions. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? La loi d'attraction. Ah, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc, si vous pensez fortement à quelque chose ou à quelqu'un, sachez les lions que les choses vont arriver. Donc, vous avez une puissance importante pour pouvoir manifester dans la matière ce que vous avez en tous les cas dans vos pensées. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau des finances et du bien-être, foyer et pensée, vie sociale et amoureuse, travail et conseil. Bien entendu, on rajoute une carte en pensant à une personne de votre cœur. Qu'est-ce que cette personne a comme intention? Voilà. Alors, au niveau bien-être et finances, bon, là, on est quand même sur une carte qui nous indique qu'on est en train de travailler énormément pour obtenir, bien entendu, du financier. Avec cette carte, c'est comme si on était en pleine transformation. Hein. On sait qu'est-ce qu'est un sou, pardon. Qu'est-ce que l'argent, l'importance de l'argent, voilà. On sait exactement qu'on gagne en tous les cas cet argent à la sueur de son front. Parce que l'arcane sans nom, elle est quand même dans une souffrance et puis elle sait exactement tous les efforts qu'elle fait pour obtenir quelque chose. D'accord? On est conscient en tous les cas de ce que veut signifier l'argent et on le respecte. Pour moi, cette semaine, vous allez faire attention à vos finances car vous savez très bien qu'il y a une transmission peut-être par rapport au patrimoine, hein, mais il peut y avoir aussi l'idée de mettre de l'argent de côté pour investir dans un bien immobilier ou alors dans un autre achat important. Pour moi, là, vous savez exactement qu'il faut faire attention à vos finances parce que vous sentez quand même que c'est pas si facile que ça de le gagner. Avec cette carte, on vous dit qu'il y a du financier qui n'est pas à dépasser, d'accord? On doit faire attention parce qu'il peut y avoir des difficultés, bien entendu, financières dans la semaine. Comme s'il y avait un événement inattendu et qu'on devait dépenser à un endroit qui n'était pas prévu, ok? Alors, bien entendu, au niveau du bien-être, je ne vous cache pas les lions qu'on a le sentiment que vous êtes en pleine transformation, hein? Soit vous êtes dans une renaissance, bien entendu, mais vous pourriez aussi être en train de débloquer une situation. Alors pour certains, peut-être que vous étiez sans travail et que d'un seul coup vous en trouvez un, donc on débloque une situation. Peut-être que certains lions sont en train de changer au niveau professionnel.
ce qui amène les finances, où il y a une transformation au niveau des finances par rapport à, je sais pas moi, un patrimoine, ou alors un héritage, ou alors justement une séparation, un divorce. Là, on sent bien que la transformation, elle est quand même radicale. Bon, alors, les lions, qu'est-ce qui se passe au niveau du foyer et de la pensée? Là, au niveau du foyer, pour moi, il peut y avoir vraiment l'idée de chercher un nouveau logement. On a envie d'améliorer, en tous les cas, son habitat dans toutes les formes. Mais il peut y avoir aussi de la colère et de la joie dans la semaine. Cette carte, elle est autant positive que négative. Pourquoi? Parce que la maison Dieu, on laisse exploser comme une bouteille de champagne et son bouchon explose. Et là, c'est la joie, d'accord? Mais elle peut signifier aussi laisser exprimer sa colère. Donc là, on a retenu pendant longtemps de la contrariété, de la colère, et il se pourrait que cette semaine, justement, cette colère sorte, d'accord? Donc pour moi, il y a des changements de matière et de conscience qui seront provoqués surtout avec l'arcane sans nom qui est juste là, hein. Alors le changement, il est annoncé, ok? Il y a des prises de conscience comme quoi il y a besoin de changer. Changer peut-être de lieu d'habitation tout simplement, hein, mais on n'hésite pas à démolir pour reconstruire. Mais il va falloir laisser vraiment éclater les choses. Alors, on va voir au niveau, bien entendu, professionnel et le conseil. Alors, côté professionnel, il y a des hauts et des bas également pour vous les lions. On sent bien que vous êtes sur la fin d'un cycle et le début d'un autre, bien entendu, surtout avec cette carte. Pour moi, il y a une grande transformation qui est en train de se faire, bien entendu. Il se peut que vous changiez également de job, hein. Là, il est temps pour vous d'analyser et puis peut-être une mutation qui se fait avec une demande depuis un certain temps, ou alors un changement de poste, mais qui peut être imprévu, bien entendu. Pour moi, c'est une période où il y a une évolution. La roue, ça bouge, d'accord? Donc, si vous étiez dans une complication, une difficulté auparavant, sachez que vous arrivez à la fin d'un cycle et cette évolution, elle est très positive pour vous. Il peut vraiment y avoir des projets qui sont bien cadrés et qui vont pouvoir avancer. Alors là, il y a vraiment un changement important pour vous les lions dans la semaine à venir ou même dans les semaines à venir, en sachant que les énergies ne sont pas pour tout le monde pareilles. Donc bien entendu, le conseil qu'on est en train de vous dire, c'est ne bloquez rien, laissez faire les choses et il va y avoir une évolution qui va arriver à vous. Sentimentalement et socialement, qu'est-ce qu'on a? Bon, ça va, hein? Vous êtes assise sur votre trône et en quelque sorte, vous dirigez. Donc les lions, pour moi, au niveau relationnel, vous êtes dans la communication et dans les échanges. Il y a en tous les cas peut-être même une relation épanouissante sentimentalement. Il y a vraiment des vibrations féminines très très fortes avec cette carte, hein. Donc vous êtes dans la séduction, mais vous savez exactement aussi utiliser votre intellect et votre charme physique. Donc c'est très très bien parce que vous avez la totale. Pour moi, il peut y avoir également une invitation qui arrive à vous. Cette invitation peut être sentimentale comme elle peut être amicale. Donc pour moi, vous aurez une semaine où relationnellement, ça ira très très bien. Alors, communication sur les réseaux sociaux. Des échanges de messages sur les réseaux marquent le début d'une histoire sentimentale. Ou si vous connaissez déjà votre autre, vous allez simplement recevoir des messages en ligne. Alors là, on vous parle de SMS, mail ou même communication téléphonique. Donc les lions, pour moi, il y aura des échanges par ce moyen-là avec votre partenaire ou alors avec quelqu'un qui arrive dans votre vie ou une communication que vous attendez. Mais il se peut également que ce soit une invitation amicale ou familiale pour certains. Voilà les lions, écoutez, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les vierges, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage du 8 au 14 avril. Donc, j'espère que vous allez bien.
On va voir les messages et les conseils que vous avez à entendre, bien entendu, amis vierges. Mais n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et surtout d'aller voir un petit peu vos tirages qui sont présents sur la chaîne des messages de Stéphanie au niveau du mois d'avril. Allez, on est parti pour vous. Bien entendu, qu'est-ce que vous avez comme message, les vierges, à entendre? Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc, ça veut dire que si quelqu'un a pris une décision, respectez bien entendu cette décision, les vierges. Ça veut dire en tous les cas, n'allez pas forcer quelqu'un à communiquer avec vous s'il n'en a pas envie. Ou alors si cette personne a décidé de changer de travail et que vous trouvez que c'est nul, ben, respectez le choix de l'autre. C'est vraiment, prenez un positionnement en acceptant que l'autre n'a pas forcément les mêmes idées que vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges, au niveau, bien entendu, finances et bien-être, foyer et pensée, vie sociale et amoureuse, travail et conseil. Et justement, on va voir au niveau sentimental, qu'est-ce que cette personne, au niveau de votre cœur, a à vous dire. Qu'est-ce qu'elle envisage, cette personne? Voilà. Allez, on est parti au niveau des finances. Bon, avec la carte du battleur, forcément, les finances seront plutôt dans la semaine utilisées pour du bien-être et puis de l'amusement. Alors, quand je parle d'amusement, c'est peut-être se permettre de s'offrir un repas au restaurant, peut-être d'aller dans un parc de loisirs avec les enfants. En tous les cas, on a décidé de profiter financièrement d'un moment de loisir. Voilà. Pour moi, il peut y avoir aussi des dépenses par rapport aux enfants. Donc, bien entendu, vous avez peut-être des ados ou alors vous avez besoin de financer une activité ou des vêtements par rapport à un enfant. Et donc, les dépenses seront cette semaine par rapport à cet enfant. Bien entendu, au niveau des finances, on se rend bien compte que dans la semaine, cet argent va et vient et puis que on a des petits moyens à respecter. Donc, en tous les cas, on doit respecter une somme d'argent pour toutes les semaines et donc on doit s'y tenir. Donc, si on dépense dans une catégorie qui n'était pas forcément prévue, on sera obligé de restreindre dans une autre situation. Concernant le bien-être, bien entendu, on aura des nouvelles rencontres qui vont nous faire plaisir et on aura envie de profiter de cette semaine avec beaucoup de joie et de liberté. D'accord? Alors, au niveau du foyer et des pensées, qu'est-ce qu'on a? Bien entendu, cette impératrice, au niveau du foyer, elle est dans la communication. Elle a envie d'échanger. Elle a envie elle a les pieds sur terre, en tous les cas. Elle est très ancrée et elle aura de la volonté pour faire tout ce qui est démarche en cours. Pour moi, il y a beaucoup d'intelligence. Cette semaine, on est en pleine réflexion de savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour être perspicace. On a envie d'utiliser son inspiration et bien entendu son intuition également. Pour moi, les pensées seront positives, bien sûr, seront inspirées et en plus créatives. Donc pour moi, cette impératrice, les vierges, elle est vraiment droite, elle sait exactement ce qu'elle doit faire et puis en plus, elle maîtrise. Donc ne soyez pas inquiets pour vous, vierges, au niveau du foyer, vous saurez apporter les échanges que votre entourage attend. Il y aura beaucoup d'échanges et de communication, bien entendu, dans la semaine. Alors, on va voir un petit peu le travail. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau professionnel? Alors, bien entendu, on nous parle de réussite avec ce soleil. Pour certains, vous travaillez peut-être avec des enfants également, ou alors tout simplement, on vous dit que vous allez bénéficier d'une réussite. Si vous recherchez un emploi, peut-être qu'on vous appelle justement pour signer un contrat. En tous les cas, là, au niveau professionnel, on vous parle que c'est une bonne période avec des possibilités également d'avoir un salaire augmenté ou alors peut-être une prime. Mais il y a déjà beaucoup de reconnaissance pour vous les vierges, d'accord?
on vous conseille de montrer vos compétences parce que vous aurez la capacité à transmettre les choses avec beaucoup d'optimisme. Donc, quoi qu'il en soit, si vous recherchez du travail, il est vraiment temps de vous montrer et puis la chance sera de votre côté. D'accord? Si vous vous en donnez, bien entendu, les moyens. Le conseil qu'on vous donne avec cette carte, c'est que de toute manière, c'est une bonne période avec beaucoup de possibilités. Il suffit juste d'être réceptif et actif et être dans la compréhension également, mais dans la luminosité. Si vous avez des idées un peu noires, forcément, ça va atténuer. D'accord? Non, pas atténuer, excusez-moi. Ça va peut-être bloquer cette énergie très positive que vous avez, les vierges. Alors, on va voir un petit peu au niveau relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous. Bon, vous avez la carte du monde. Donc, bien entendu, il y a des belles connaissances, il y a du bon relationnel, peut-être des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie, peut-être que vous êtes également en train de faire un voyage et que vous rencontrez des nouvelles personnes. Mais en tous les cas, avec votre partenaire de vie, il y a une bonne communication si vous êtes ensemble. Vous avez les mêmes projets, les mêmes envies, vous avez envie d'avancer à deux. Il n'y a pas de problématique, quoi qu'il en soit, dans la semaine. Pour moi, chacun respecte l'autre sans problème. Pour les célibataires, c'est vraiment une bonne période pour rencontrer des personnes, mais de qualité. Ok? Donc là, il va y avoir des nouvelles rencontres qui peuvent devenir vraiment importantes dans le futur. Ça ne veut pas dire que c'est une relation sentimentale, mais c'est des nouvelles relations qui vont vous apporter dans le futur quelque chose de très bénéfique. Alors maintenant, on va passer bien entendu au message sentimental que vous devez entendre, les vierges. Compromis et signature. Votre relation nécessite quelques ajustements, quelques compromis. Ou peut-être qu'une signature va impacter votre histoire d'une façon ou d'une autre. Donc peut-être que vous êtes dans l'attente de signer un papier. Alors un mariage, un divorce, un Pacs, ou alors tout simplement quelqu'un qui cherche peut-être aussi à se séparer d'une autre personne pour pouvoir vivre avec vous, ou alors vous devez signer par rapport à un bien immobilier et vous allez rencontrer quelqu'un. Mais pour moi, il y a vraiment l'histoire aussi d'écriture. Hein. Donc peut-être que vous devez aussi faire attention quand vous communiquez par écrit, SMS ou mail, vis-à-vis de votre partenaire. Faites attention de ne pas communiquer désagréablement parce que ça peut être vécu comme quelque chose de violent, surtout que les SMS, il n'y a pas d'intonation et parfois ça peut changer la donne. Donc pour moi, il y a vraiment une histoire où là, on doit faire attention à notre forme de communication. Voilà les vierges, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les balances, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage du 8 au 14 avril. Donc, on va voir un petit peu ce que vous devez savoir, entendre, quels conseils on a à vous donner. Bien entendu, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, d'aller voir un petit peu vos messages qui se trouvent sur ma chaîne, les messages de Stéphanie. Allez, on a des guidances générales pour le mois d'avril et sentimentales. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances? La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc là, ne résistez plus en quelque sorte. Hein. Acceptez que vous pourriez avoir une responsabilité dans une situation et en tous les cas, vous allez vous rendre compte qu'il y a des solutions, bien entendu. Alors, on va voir au niveau de vos finances et du bien-être, foyer et pensée, votre vie sociale et amoureuse, le travail et le conseil. Bien entendu, on va rajouter une carte au niveau sentimental par rapport à une personne de votre cœur. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis de Balance? Alors, bien entendu, on commence par les finances et le bien-être. Bon, pour moi, en tous les cas, avec cette carte, vous savez très bien que gagner son salaire ou les finances, un sou, c'est un sou.
Vous savez très bien que vous gagnez votre argent, en tous les cas, à la sueur de votre front. Vous êtes en pleine transformation également. Donc pour moi, cette semaine, vous allez aussi raser un petit peu ce que vous n'avez plus besoin. Peut-être qu'il y a des dépenses inutiles. Vous allez faire un grand nettoyage, faire un tri et voir un petit peu ce qui est beaucoup plus utile. En tous les cas, vous savez compter et vous savez très bien que l'argent ne se gagne pas facilement. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée de respecter ses finances. Avec cette carte, quand même, qui est assez difficile, on a le sentiment que l'argent ne rentre pas aussi facilement que ça, d'accord? Donc, il y a peut-être des actes froids en décidant de débloquer une situation, bien entendu. Et puis, pour être mieux au niveau de vos finances, vous allez, en tous les cas, économiser, respecter l'argent en économisant mais en sortant peut-être peu de finances dans la semaine. Attention parce que cette carte, elle peut aussi nous dire qu'il peut y avoir un événement inattendu où des dépenses devront être sorties pour quelque chose de non prévu. D'accord? En tous les cas, pour le bien-être, on pourrait vous dire que vous allez aussi être dans la réflexion parce que vous êtes quand même fatigué, épuisé et que vous êtes dans une grande transformation radicale les balances. Donc ce changement, il est assez puissant et assez fort. Donc bien entendu, on sait que c'est pas évident peut-être de finir les fins de mois. Donc là, vous mettez peut-être de côté votre bien-être pour pouvoir utiliser le financier que pour les choses importantes. Alors, au niveau du foyer des pensées, au niveau du foyer, on est en train de peser le pour et le contre, bien entendu, mais au niveau du foyer, il peut y avoir des contrats. Là, on vous dit, soyez clair par rapport à tout contrat. Donc, peut-être regardez vos contrats d'assurance, vos contrats d'habitation, peut-être même votre contrat professionnel. On vous dit d'aller tout éplucher pour savoir si vous êtes à jour. On vous dit également que au niveau de votre mental, vous êtes en train de réfléchir à comment trancher les situations, bien entendu, où une solution pourrait émerger. Vous avez peut-être aussi des complications ou des difficultés avec la justice, avec ces deux cartes-là, et donc vous y pensez fortement. Peut-être que vous êtes en séparation, en divorce, ou alors que vous envisagez de mettre quelqu'un, bien entendu, dans une procédure judiciaire. Pour moi, le 8, il vous dit également que vous allez retrouver votre équilibre, bien entendu, hein. On pèse le pour et le contre et on retrouve également son équilibre. Donc, c'est une lame qui amène toujours beaucoup de rigueur, en tous les cas. Elle est franche et directe et sans détour. Donc, cette semaine, les balances, vous allez être comme ça, hein. Vous allez avancer avec beaucoup de sérieux et de modestie car vous allez en tous les cas être honnête et vous n'allez pas prendre 50 000 chemins. Alors, au niveau du conseil professionnel, qu'est-ce qu'on a? Professionnellement, en tous les cas, on a presque une révélation. Pour moi, c'est comme si vous compreniez qu'au niveau professionnel, il y avait peut-être des envies de changement ou alors tout simplement, on a envie de faire autre chose. Pour moi, c'est comme si vous vous rendiez compte que le bout du tunnel arrivait enfin, hein. Là, on vous dit bien entendu qu'il est préférable de ne pas trop vous enfermer, mais suivant le métier que vous faites, vous n'avez pas le choix. En tous les cas, vous aurez beaucoup de capacité à vous exprimer et puis vous aurez envie de chercher peut-être un autre job dans toutes les directions. Pour ceux qui sont sans emploi, c'est ce qu'on vous conseille, de chercher un petit peu dans tous les domaines, d'accord? En privilégiant peut-être la communication. En général, les résultats sont assez rapides avec cette lame. Donc pour moi, les balances qui recherchent du travail, vous pourriez en avoir rapidement. Pour les autres, on vous dit clairement que dans votre domaine professionnel, vous devez surtout être à l'écoute, d'accord? Il y aura les réponses qui vont arriver, les solutions qui vont émerger si vous avez écouté vos collègues ou même votre responsable. Alors, bien entendu, sentimentalement et relationnellement, qu'est-ce qu'on a? On a la joie, le bonheur, la réussite
Il peut y avoir également l'idée d'être entouré de ses enfants, de pouvoir se sentir parfaitement bien dans une relation. On ressent une paix. Et puis dans les couples, il y a une structure quand même qui avance. Pour moi, les célibataires, vous pourriez attirer énormément cette semaine, mais plutôt des personnes avec un niveau intellectuel important ou alors tout simplement des échanges intellectuels qui vont vous plaire. Alors là, honnêtement, on se retrouve bien entendu à rechercher pour les célibataires des personnes peut-être plus mûres que vous ou alors plus affirmées. D'accord? En tous les cas, pour les couples, il y a des moments fort agréables qu'on partage en famille. Et puis, on envisage peut-être également de fonder une famille. Cette semaine, il y aura de la paix, hein, et puis pour certains, peut-être un coup de foudre, mais c'est quand même juste avec une seule carte de définir qu'il peut y avoir un coup de foudre. Hein. C'est plutôt du bien-être dans la semaine. Alors, justement, on va voir la carte du sentimental. Votre autre vous réserve un beau moment en tête-à-tête. Si vous n'avez pas franchi ce cap, vous pourriez vivre un rapprochement plus intime. Si vous êtes en couple depuis longtemps, vous avez besoin de plus d'intimité. Bon, bah voilà, vous avez votre réponse. En tous les cas, il y aura des tête-à-tête qui vont arriver. Peut-être une invitation avec des amis, que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous plaire. Et au fur et à mesure, ça va se transformer. Mais en tous les cas, les balances, là, il y a quelque chose de très beau à vivre. Voilà, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les scorpions, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 8 au 14 avril. Donc j'espère que vous allez bien les scorpions. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et puis d'aller voir également sur la chaîne des messages de Stéphanie les tirages qui correspondent au général et sentimental correspondant à votre signe. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, bien entendu, et quels conseils vous avez à entendre. La clarté. Bon, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair, comme si vous aviez besoin de comprendre ou d'éclaircir une situation. On vous dit qu'avec votre lucidité, vous savez très bien, en tous les cas, où cette situation vous mène et qu'est-ce que vous faites ou ce que vous devez faire. En tous les cas, la réalité, elle est là devant vous et vous avez compris que la situation, elle n'était peut-être pas comme vous l'imaginiez. D'accord? Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Au niveau sentimental également, ce que cette personne que vous avez dans le cœur a à vous dire. Bien sûr. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau des finances et du bien-être? Alors, les finances sont en train de nous dire tout simplement que vous avez peut-être envie d'avoir des coups de folie cette semaine. Donc, faites attention aux dépenses qui pourraient être un petit peu dans l'impulsivité. On vous dit tout simplement de ne pas faire de sottises, d'accord? On ne fait pas n'importe quoi, on fait attention et on a peut-être tendance à vivre un petit peu dans le rêve. Donc peut-être que les dépenses, en tous les cas, peuvent être utilisées pour tout et n'importe quoi. Hein. En tous les cas, il peut y avoir aussi l'envie de voyager. Alors les finances peuvent être mises pour une possibilité de voyage. Mais on vous dit pareil, attention, soyez dans la prudence avec un bon raisonnement. Et puis on vous conseille bien entendu d'étudier vos finances pour savoir si vos projets de voyage ou projets autres peuvent rentrer bien entendu dans votre budget. Pour moi, on vous conseille de vous poser pour un petit peu changer la donne, surtout avec la carte de la clarté et la lucidité, et de voir un petit peu comment fonctionnent vos finances et voir les situations qui auraient besoin d'être un petit peu plus claires pour pouvoir améliorer, bien entendu, votre épargne. Et surtout, on vous conseille de voir si vous pouvez utiliser les finances pour vous sentir mieux, les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du foyer et de vos pensées? Alors, cette semaine, on ressent que vous êtes en tous les cas dans une grande énergie.
vous aurez beaucoup de vitalité et beaucoup de force. Peut-être que vous aurez envie de dire haut et fort ce que vous pensez à votre entourage, hein, parce que là, la force, elle est quand même puissante. Donc pour moi, c'est une personne qui a envie de fermer le clapet aux autres. D'accord? Peut-être gentiment, hein, mais là, on voit bien que cette femme, elle tient quand même la gueule du chien. Donc pour moi, il n'y a pas de souci, elle est là et elle maîtrise. C'est une lame, en tous les cas, qui concilie les actes et la pensée. Donc pour moi, vous allez vraiment réfléchir à comment vous pourriez vous faire respecter en gardant, bien entendu, cette maîtrise, en ayant confiance en vous et en étant dans des actions justes. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée de on est capable d'assumer les aléas de la vie en étant avec beaucoup d'énergie. Au niveau du foyer, en tous les cas, il y a la volonté et le succès hein, qui seront là. Et puis, elle est puissante, cette lame. Donc, pour moi, vous allez maîtriser les scorpions, tout ce qui concerne votre pensée, mais également votre famille. Alors, au niveau professionnel et au niveau du conseil. Bon, au niveau professionnel, peut-être qu'il y a une forme de manipulation. Attention, pour certains scorpions, peut-être que certaines personnes essayent de vous manipuler ou essayent de vous écraser, mais il se peut également que ça soit vous. Hein. Vous avez peut-être envie de monter les échelons plus rapidement et vous n'hésitez pas à aller dire aux autres ce que vous pensez, surtout avec la force. Pour moi, on a envie, en tous les cas, de réussir. Hein. Donc, avec cette carte, on peut provoquer vis-à-vis des collègues des conflits, des disputes, presque comme si on avait envie de dominer, en tous les cas, l'entourage professionnel. Bon, si ce n'est pas le cas, c'est que vous déployez énormément d'énergie pour pouvoir réussir professionnellement. Mais il se peut également qu'on vous utilise. Hein. L'énergie peut être aussi changée. Donc peut-être que certaines personnes, que ce soit votre responsable, votre chef ou alors vos collègues, vous utilisent peut-être également pour obtenir ce qu'ils souhaitent. Avec cette lame, en tous les cas, on se sert intelligemment des autres pour arriver à ses fins. C'est ce que ça nous indique. Donc peut-être que votre responsable se sert de vous pour arriver à ce qu'il a besoin. En tous les cas, si ce n'est pas le cas, on vous dit clairement qu'il peut y avoir l'idée de travailler dans les affaires, le commerce, peut-être même la police ou l'armée avec la justice. Enfin voilà, des choses où on a besoin d'être hyper puissant pour pouvoir contrôler et dominer. Donc pour ceux qui recherchent du travail, c'est peut-être dans ces métiers-là que vous en trouverez. En tous les cas, attention, il peut vraiment y avoir de l'abus de pouvoir. Moi, j'aime pas trop le diable, mais pourtant dans les finances, c'est quand même une carte hyper intéressante. Et dans le professionnel, c'est qu'on déploie vraiment toute son énergie également dans le domaine professionnel. Au niveau de votre vie sociale et amoureuse, alors pour certains scorpions, vous êtes peut-être en train de penser à quelqu'un. Vous êtes peut-être dans une relation cachée également. Ou alors tout simplement, vous êtes mère célibataire, mais vous êtes en train de réfléchir, bien sûr, à des nouvelles opportunités sentimentales. Dans votre vie sociale, on sent que vous êtes une personne très discrète. On apprécie d'ailleurs cette discrétion, mais vous avez énormément de connaissances et les personnes peuvent venir se retourner vers vous pour essayer un petit peu de comprendre ou d'éclaircir une situation. Pour moi, là, il peut y avoir aussi un couple qui se forme discrètement ou en secret. Mais il se peut également que si vous êtes en couple, vous êtes dans un couple très cérébral avec beaucoup de sagesse. Hein. En tous les cas, vous êtes beaucoup plus dans le psychologique que dans du physique avec votre partenaire. Il y a une routine, bien entendu, qui évolue cette semaine, mais qui vous rassure également. Alors, on va voir le message qu'on a à vous donner.
Votre relation nécessite quelques ajustements, quelques compromis, ou peut-être qu'une signature a ou va impacter votre histoire d'une façon ou d'une autre. Donc pour moi, là, il peut y avoir l'idée que le couple se construit en secret et que petit à petit, soit une des deux doit divorcer, soit il va y avoir un engagement plus important, un Pacs ou autre, ou peut-être que vous décidez également de vivre ensemble. Mais il peut y avoir aussi l'idée de se séparer et de divorcer également. Voilà les scorpions, mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les Sagittaires, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 8 au 14 avril. Allez, on est parti pour vous pour voir un petit peu ce que vous avez à entendre comme conseils et messages. Et bien entendu, n'oubliez pas d'aller voir vos tirages général et sentimental sur ma chaîne Les messages de Stéphanie. Ah, il y a une carte qui veut tomber. Alors, le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc, en quelque sorte, ça veut dire que si quelqu'un prend une décision, respectez-la sans forcément essayer de le faire changer d'avis et positionnez-vous également par rapport à vos décisions à vous. Allez, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a bien entendu pour cette semaine? N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner également. Voilà. On va voir un petit peu le message sentimental de l'autre. Bien entendu, une personne que vous avez dans le cœur qui peut être amicale ou alors sentimentale. Allez, on est parti pour vous par rapport à votre bien-être et vos finances. Bien entendu, avec cette ermite, on vous dit clairement que vous êtes sûrement en train d'analyser vos finances. Il est peut-être toujours difficile de trouver une forme de stabilité et de pouvoir faire des économies. Donc cette semaine, je pense qu'il y aura peu de dépenses ou alors elles seront en tous les cas très réfléchies. Vous n'allez pas faire n'importe quoi. Vous allez faire attention parce que vous pourriez rencontrer, bien entendu, des difficultés financières. Au niveau du bien-être, on sent que vous avez besoin de repos, d'accord? Vous avez besoin, en tous les cas, d'analyser et de comprendre également ce que vous êtes en train de vivre. Donc cette semaine, il va y avoir de la lenteur, mais en tous les cas, vous allez aller jusqu'au bout de ce que vous avez envie de mener comme projet, même si ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaitez, bien entendu les Sagittaires. Allez, on va voir un petit peu au niveau du foyer et de votre pensée. Alors, au niveau du foyer, pour moi, vous êtes plutôt en train de penser à vos enfants si vous en avez. Cette carte, elle nous indique également peut-être que vous avez des pensées secrètes et que vous ne les dévoilez pas. Il y a peut-être bien entendu l'idée d'être plutôt parent que dans le couple pour cette semaine. Vous avez peut-être des choses à régler avec vos enfants. Si vous êtes célibataire, en tous les cas, on ressent que vous avez envie d'étudier peut-être votre habitation ou de vous préparer pour changer une forme de pensée, mais également peut-être que vous réfléchissez à changer de votre lieu d'habitation. Avec cette papesse, il n'y a pas trop d'action, mais il y a plutôt de la réflexion, un petit peu comme l'ermite. Donc pour moi, les Sagittaires, vous êtes plutôt dans une période de préparation à un projet. Peut-être que vous réfléchissez à une nouvelle formation, à des études, à un voyage, peu importe. Ou peut-être que vous préparez également un de vos enfants à un examen. Avec cette papesse, en tous les cas, on sait qu'il y a beaucoup de connaissances et puis il y a beaucoup de psychologie. Donc vous analysez énormément tout ce qui se passe dans votre famille. Alors, on va voir au niveau du conseil et du travail. Bon, pour moi, le travail vous apporte les finances nécessaires pour pouvoir, bien entendu, faire tourner votre quotidien, mais on se rend compte que vous sentez peut-être qu'il y a une forme de manipulation. Alors, soit vous travaillez dans un secteur un peu particulier, bien entendu, hein, où il peut y avoir un certain pouvoir au niveau financier, peut-être la banque, mais vous pouvez aussi travailler avec des personnes qui ont des addictions, ou alors, bien entendu, des personnes qui sont calculateurs ou des choses comme ça. C'est peut-être vos collègues autour de vous qui sont avec un pouvoir important de réussite. En tous les cas, on a l'impression que vous vous sentez aussi manipulé cette semaine
ou alors quelqu'un tire un peu les ficelles. On vous en demande toujours plus. Alors ça peut être tout simplement votre direction qui vous demande de terminer des projets en temps et en heure et que c'est peut-être compliqué, bien entendu, pour vous. En tous les cas, au niveau professionnel, il y a des finances qui sont là, mais vous faites beaucoup de sacrifices pour arriver à vos fins. Vous avez peut-être également envie de faire confiance pour pouvoir avoir la possibilité d'évoluer ou de changer, mais vous vous rendez bien compte que vous êtes un petit peu attaché. Donc les choses n'évoluent pas comme vous le souhaitez. Bien entendu, avec l'ermite, ça sera lent. D'accord? Allez, on va voir le sentimental et puis la vie sociale. Bon, pour moi, au niveau de la vie sentimentale, soit vous êtes dans un couple et vous êtes dans un équilibre, chacun respecte l'autre, peut-être qu'il y a de la droiture en tous les cas, mais on trouve son équilibre dans ce couple. Il peut y avoir également, bien entendu, la justice, c'est blanc ou c'est noir, donc c'est un peu compliqué. Même si on essaye de comprendre le pourquoi du comment, on voit bien qu'il peut y avoir, avec cette carte, de la froideur ou des mauvaises habitudes, peut-être dans une relation. Bien entendu, on peut signifier un procès, un divorce, une séparation, mais également un projet de pax ou de mariage. Pour moi, cette semaine, vous êtes dans du journalier dans votre relation. Il n'y a pas d'extase, c'est stable, c'est raisonnable, et puis vous avez de l'éducation avec les enfants qui sont équilibrés. Pour moi, cette semaine, il n'y a pas de problématique. La seule carte qui pourrait être un petit peu dérangeante, c'est plutôt au niveau professionnel avec ce diable, sauf bien entendu, suivant le métier que vous faites. Hein. Comme je vous l'ai dit, si vous travaillez dans la banque, si vous travaillez avec des personnes qui ont des problématiques, bien entendu, cette carte vous correspond parfaitement. Alors, un pas en avant, deux en arrière. Votre route vous fait des avances pour mieux reculer un peu plus tard. Pour moi, dans le couple, il peut y avoir des projets qui sont mis en avant et d'un seul coup, hop, on revient en arrière. D'accord? Donc pour moi, cette semaine, vous allez vous rendre compte que tout ce que vous mettez en place, ça n'avance pas, un petit peu comme cette ermite, étant donné que votre partenaire ou vous, en tous les cas, vous réfléchissez davantage et vous faites marche arrière par rapport aux propositions que vous pourriez mettre en avant. Si vous êtes dans une relation qui n'est pas encore vraiment concrète, pour moi, il peut y avoir je continue cette relation ou alors je la continue pas. On ne sait pas trop ce qu'on doit faire. C'est pour ça que je vous disais, la justice, elle est un peu compliquée parce qu'elle peut trancher assez rapidement. Voilà les Sagittaires. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les Capricornes, bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve pour votre tirage de la semaine du 8 au 14 avril. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, ce qu'on a à vous indiquer, bien entendu. Mais n'oubliez pas avant tout de liker, commenter, vous abonner et retrouver également tous vos tirages sur les messages de Stéphanie concernant le mois d'avril. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe, quel message on a pour nos amis Capricornes, bien entendu. On vous dit l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc avec cette horloge, c'est comme si vous attendiez que les choses arrivent, mais vous avez pris votre temps et vous savez très bien que, en quelque sorte, vous allez finir par aboutir à votre projet, à une rencontre ou autre, mais le résultat sera celui que vous attendez. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe. Bien entendu, au niveau du bien-être et des finances, de votre foyer et de votre pensée, vie sociale et amour, travail et conseil. Et avec la petite carte de la pensée de votre amoureux ou amoureuse, ou alors d'une personne qui vous est chère. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes au niveau des finances? Au niveau des finances, en tous les cas, on décide clairement d'être équilibré. Pour moi, là, il n'y a pas de mauvaise surprise cette semaine, en tous les cas. On possède des finances, on planifie au mieux ses dépenses pour rester vraiment équilibré. Donc là, on fait vraiment attention à tout ce qu'il y a comme crédit, comme dépenses, pour ne manquer de rien dans la semaine.
Avec cette justice, vous avez peut-être aussi l'attente du financier qui pourrait venir d'une administration. En tous les cas, au niveau du bien-être, on essaye de rester équilibré, bien entendu, mais parfois, dans la semaine, vous pourriez être dans une forme de froideur, hein. Bien entendu, la froideur, c'est pas forcément négatif parce que vous avez besoin de clarté et vous avez besoin, en tous les cas, d'équilibre. Donc, pour moi, avec cette justice, vous savez exactement ce que vous voulez faire, les Capricornes, cette semaine. Au niveau du foyer et des pensées. Bon, au niveau du foyer, c'est différent. Autant au niveau des finances, vous êtes carré, autant au niveau du foyer, on est plutôt en train de rêvasser. Alors, quand je dis rêvasser, c'est pas du tout négatif, hein. Pour moi, soit vous attendez quelque chose qui n'arrive pas comme vous le souhaitez. C'est peut-être pour ça qu'on a l'horloge et qu'on vous dit attention, il y a encore le temps, hein, mais les choses vont arriver. Mais on voit bien que là, c'est une bonne période, c'est une période de chance, mais forcément, il y a une patience. On vous demande d'être encore patience pour pouvoir construire ce que vous devez construire. En tous les cas, il y a beaucoup de tendresse cette semaine, hein, et puis il y a vraiment l'idée de retrouver une forme de passivité en déversant, si on a de la colère ou de l'agressivité à l'intérieur de soi, soit dans des larmes ou alors soit en prenant sa douche et on laisse purifier tout ce qui doit être purifié. Vous êtes autant équilibré au niveau, c'est vraiment deux caractères complètement opposés quand on a la justice et l'étoile. C'est comme si vous passiez votre temps quand vous êtes seul à pouvoir déverser ce que vous n'osez pas déverser devant votre famille ou devant vos collègues. En tous les cas, avec cette étoile, on voit bien que vous attendez quelque chose, qu'il y a peut-être du retard dans la destinée, hein, mais en tous les cas, vous avez envie de prendre soin de vous avec ce corps, hein. Cette femme, elle est complètement dénudée, elle a besoin de se rendre compte que ce corps, il existe et puis de l'accepter. Donc, on est conscient, en tous les cas, de cette perfection ou de tout ce qu'on a à l'intérieur de nous et on a besoin, en tous les cas, d'en prendre soin. Donc, vous allez prendre soin de vous et surtout, pour moi, vous allez être dans la tendresse au niveau de votre famille cette semaine. Mais bien entendu, il y a quand même peut-être des choses qui n'avancent pas comme vous le souhaitez. Au niveau du travail et des conseils, avec cette papesse, en tous les cas, vous êtes peut-être dans l'enseignement, vous travaillez peut-être dans une administration également ou dans un bureau. Mais cette papesse, elle me dit que vous avez énormément de savoir, de connaissances, que vous connaissez votre travail en quelque sorte sur le bout des doigts, que vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne quoi que ce soit, sauf pour ceux qui sont en formation ou qui reprennent des études ou qui doivent passer, bien entendu, un diplôme. Mais là, avec cette papesse, on se rend bien compte que au niveau professionnel, on vous dit d'avoir confiance que les choses vont arriver, en tous les cas, peut-être avec un certain temps de retard. Pour moi, vous avancez, vous vous donnez les moyens d'avancer au quotidien, lentement également, mais sûrement, hein. Votre jeu, les Capricornes, il est un peu au ralenti. Les actes, ils sont pas encore vraiment réalisés, mais votre esprit est dans la connaissance. Donc pour moi, votre discrétion, elle séduit et vous saurez faire face à un examen, face à une nouvelle formation, même si c'est pas tout de suite. En tous les cas, avec cette papesse, pour moi, il peut y avoir aussi une période de stage pour certains ou d'apprentissage ou vraiment des études de toutes sortes. Vous êtes peut-être en pleine réflexion par rapport à une nouvelle formation ou alors par rapport à un nouveau examen pour pouvoir gravir les échelons. Alors au niveau sentimental et amoureux, bon, là je vous cache pas qu'avec ce diable, on est plutôt sur une relation où il y a beaucoup de magnétisme. On est attiré par quelqu'un qui a énormément de charme, ou alors c'est plutôt physique, c'est très sexuel, hein. Le diable, en tous les cas, là on ressent que la relation, elle est un petit peu avec un fort magnétisme. Voilà, on va dire ça comme ça.
Si vous êtes célibataire, en tous les cas, vous devez dégager quelque chose d'hyper puissant. Et puis, vous pouvez même utiliser de votre séduction pour attirer les regards. Mais en tous les cas, là, on voit que il y a des plaisirs, il y a de la passion. Si vous êtes célibataire et personne dans votre vie, en tous les cas, vous pouvez très bien avoir des amis avec qui vous partagez un sport que vous êtes passionné ou alors une passion, peu importe laquelle. Attention, il pourrait y avoir quand même un instinct un peu impulsif, de la jalousie de la part de quelqu'un ou de vous-même dans vos relations, hein, et il pourrait y avoir une relation passionnante, débordante, mais quelqu'un qui pourrait également tirer un peu les ficelles. Donc, on en joue un petit peu. Alors, on va voir bien entendu le message que vous allez recevoir. Même si vous vivez des hauts et des bas, votre hôte n'abandonnera pas. Votre histoire demande de la persévérance, mais elle en vaut la peine. Après la pluie vient le beau temps. En quelque sorte, on est en train de vous dire de continuer, si vous êtes dans une relation où il y a des hauts et des bas, à persévérer, car les choses vont arriver à temps et en heure, quand ça sera le bon moment, le bon timing pour vous retrouver ou pour vivre ensemble. Voilà ce que ça nous signifie. Voilà les Capricornes, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les Verseaux, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage du 8 au 14 avril. Donc, j'espère que vous allez bien, amis Verseaux. Bien entendu, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, d'aller voir un petit peu toutes les vidéos qui sont sur ma chaîne, les messages de Stéphanie, concernant votre signe au mois d'avril. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous les Verseaux. Pour cette semaine, quel message vous devez entendre, bien entendu. Alors, l'horloge. On vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Vous attendez peut-être quelque chose depuis très longtemps et on vous dit qu'avec la persévérance, les choses vont arriver. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Verseaux, bien entendu, au niveau des finances et du bien-être, au niveau du foyer et des pensées, de la vie sociale et de l'amour, du travail et des conseils. Ensuite, on va voir un petit peu un message d'une personne qui vous est chère, qu'elle soit amicale ou amoureuse. Voilà. Alors, au niveau du bien-être et des finances. Bon, alors faites attention, ne faites pas n'importe quoi les Verseaux au niveau financier, car là, avec cette carte, on pourrait avoir des coups d'impulsivité, des coups de dépenses imprévus. Il se pourrait en tous les cas que il est préférable cette semaine vraiment de garder les pieds sur terre avec cette carte et de ne pas vous montrer influençable vis-à-vis des autres ou même vis-à-vis de vous-même. Ça veut dire, ah, j'ai envie de me faire plaisir, ça y est, j'achète ça, puis à la fin du mois, aïe, 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 ok? On vous dit en tous les cas, prudence et le raisonnement sont vivement conseillés, bien entendu. Vous avez peut-être aussi envie de dépenser de l'argent par rapport à un voyage ou à un petit week-end, bien entendu. Mais là, on vous dit attention, regardez bien si vous avez tout qui correspond au niveau des finances pour pouvoir le payer et pour pouvoir être à l'aise à côté. Avec ce main au niveau du bien-être, on vous conseille surtout de vivre chaque jour l'instant présent, bien entendu. Qu'il y aura peut-être bien sûr de l'inattendu également cette semaine, avec des fins de cycle et des débuts d'un autre. Mais ne soyez pas non plus dans des coups de tête et des coups de folie, parce que le mât, il peut être il peut être un génie, comme il peut avoir des coups de folie qui l'emmènent vite n'importe où. Donc faites attention malgré tout. Alors, au niveau du foyer et des pensées. Bon, au niveau du foyer, on a la carte, bien entendu, qui correspond à l'habitat. Donc, pour moi, c'est quand même mieux quand la carte correspond. Ça veut dire que vous êtes bien dans votre maison, que vous êtes bien dans votre cocon, même s'il peut y avoir des moments un petit peu de nostalgie. Mais c'est comme si vous aviez envie de protéger aussi les vôtres ou alors de créer un foyer. Peut-être que vous envisagez également de changer de lieu d'habitation ou alors de vous mettre avec quelqu'un dans un nouveau lieu d'habitation. Pour moi, cette lune,
elle est très agréable car on sent qu'on est maman ou papa au foyer et qu'on est vraiment très très bien, même si on peut avoir des troubles ou de la nostalgie ou des angoisses à certains moments de la semaine. Pour moi, on est beaucoup dans l'imagination également, mais attention à votre sensibilité également et puis à votre émotivité. Là, on sent de l'émotion qui pourrait être présent cette semaine. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Alors, au niveau professionnel, vous êtes plutôt les Verseaux dans vos pensées. Mais il peut y avoir vraiment quelque chose qui arrive à vous qui serait une chance, d'accord? Alors, vous attendez peut-être l'appui de quelqu'un, mais c'est les signes favorables du destin, comme quoi il y a une chance pour vous au niveau professionnel, soit dans le secteur dans lequel vous êtes, soit une chance ailleurs. En tous les cas, vous avez un sentiment de confiance et c'est intéressant. Mais on vous dit également qu'il est bon de rester à votre place. Si vous recherchez un nouveau job, peut-être que c'est pas encore vraiment le moment. Même si vous avez la chance, c'est peut-être de commencer à planter des graines pour dans les mois à venir, mais pas pour de suite, bien entendu. Là, vous pourriez avoir l'appui au niveau professionnel de vos collègues ou, bien entendu, de quelqu'un. Si vous recherchez du travail, là, vous semez, car la chance, elle est là, mais ça ne veut pas dire que vous aurez une réponse de suite. Cette carte, c'est plutôt les messages qu'on envoie un petit peu à l'univers et qui prennent du temps avant de germer. Et vous avez en plus la carte de l'horloge qui vous dit bien sûr que ça va arriver, mais peut-être pas de suite. Alors au niveau sentimental, oh ben c'est très bien, vous êtes l'impératrice. Donc pour moi, en tous les cas, vous savez ce que vous voulez, hein. Vous êtes peut-être dans la séduction également cette semaine, peut-être dans une relation. Vous allez sûrement être invité par vos amis, hein. Vous aurez beaucoup de charme physique, mais également intellectuel. Pour moi, il y a des relations qui sont épanouissantes, autant amicales que familiales que sentimentales. Pour ceux qui sont seuls, on vous dit que vous êtes peut-être trop dans votre mental et que vous êtes peut-être pas encore prêt à rencontrer quelqu'un. Et quand les couples ne vont pas trop bien, il y a peut-être le mental qui joue énormément par rapport à l'action, hein. Donc là, on est plutôt sur quelqu'un qui imagine beaucoup de choses et qui intellectuellement, en tous les cas, peut être entêté aussi, hein. Ça peut être vous comme votre partenaire, bien entendu. Alors, on va voir le message qu'on a. Alors, une pause semble inévitable pour le moment, mais pas de rupture définitive. Votre autre a besoin de faire le point. Bon, ben voilà, on a compris. Donc pour moi, là, si vous êtes en pause sentimentale avec quelqu'un, c'est pas vraiment une rupture définitive. Si vous êtes dans votre couple et que ça ne va pas trop bien, peut-être que la communication serait intéressante. Pour d'autres, on vous dit clairement que si vous êtes célibataire, vous n'allez pas rester célibataire toute votre vie, qu'une personne va arriver dans votre vie, mais que c'est pas encore le bon moment. Voilà les Verseaux, bah écoutez, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les poissons, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage du 8 au 14 avril. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous cette semaine. Mais avant tout, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner et d'aller voir sur la chaîne Les Messages de Stéphanie toutes les vidéos concernant votre signe pour le mois d'avril. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons, bien entendu? Qu'est-ce qu'on pourrait nous indiquer? Le film. Bon, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc arrêtez de rêvasser, arrêtez de vous monter la tête, arrêtez en tous les cas de vous faire un film, d'imaginer des choses qui ne sont pas réelles, et puis rentrez vraiment dans la vie active ou amoureuse. D'accord? Donc là, ne vous imaginez pas que toutes les catastrophes de la Terre vont vous arriver dessus. Non. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bien entendu, les poissons pour cette semaine. Alors, au niveau des finances, au niveau des finances, il y a un déclic, hein, d'accord? On vous dit d'écouter, d'être à l'écoute de vos dépenses, bien entendu. On vous dit clairement
qu'il y a plutôt peu de risques qui sont pris, bien entendu, mais vous allez surtout chercher à cultiver une forme de stabilité cette semaine. Pour moi, au niveau du bien-être, c'est vraiment d'être à l'écoute des autres et puis d'essayer, en tous les cas, peut-être de vous redécouvrir. C'est comme si vous aviez besoin de savoir qui vous étiez réellement. Qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce que vous aimez écouter de la musique? Est-ce que vous avez envie de découvrir des nouvelles vocations? On vous dit clairement que pour être bien, vous devez peut-être vous tourner vers quelque chose. Alors bien entendu, cette carte peut nous parler de spiritualité, mais elle peut aussi nous parler d'être à l'écoute des autres, elle peut nous parler d'écouter de la musique. En tous les cas, là, prenez du temps pour vous et puis écoutez également vos besoins. Hein, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Mais au niveau des finances, il y a une stabilité, rien d'inquiétant si vous êtes à l'écoute justement de votre portefeuille aussi. Au niveau du foyer et des pensées, bon, alors là, il y a une stabilité en tous les cas. Messieurs, si c'est vous, on ressent que vous avez la maîtrise de votre foyer, de votre famille. Hein. On sent bien que la stabilité, elle est là. En tous les cas, vous pouvez être peut-être un petit peu dans la rigidité ou dans la rigueur. Mais en tous les cas, il y a du concret, il y a de la construction. Peut-être que vous envisagez même de construire une maison pour certains. Vous construisez peut-être un foyer pour d'autres. En tous les cas, mesdames, on sent que vous pouvez vous appuyer sur un homme. Sauf si vous êtes, bien entendu, seul, on sent que vous prenez également votre rôle et votre part masculine au sérieux en étant dans une forme de sécurité et de stabilité. Vous jouez vraiment votre rôle social, constructif et productif. Donc pour moi, avec cette carte de l'empereur, au niveau du foyer, il n'y a pas d'inquiétude. Au niveau des pensées, faites attention parce que là, on est vraiment dans du matérialiste. On n'est pas du tout dans la rêverie. Donc, c'est vraiment votre part masculine qui ressort, bien entendu, cette semaine. Pour moi, vous serez dans des actions, vous allez vous construire, mais concrètement, et vous serez peut-être avec une puissance de travail cette semaine importante. Donc, vous travaillez peut-être de votre domicile ou alors vous travaillez énormément et donc vous êtes peut-être peu à votre domicile. Mais en tous les cas, là, il y a le travail qui est impressionnant. Vous avez peut-être aussi des projets dans votre maison, ce qui fait que vous travaillez en plus par rapport à ce projet. Mais on se rend bien compte que là, il y a une stabilité et on sait ce qu'on fait, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, on va voir au niveau du travail et des conseils. Bon, le travail, c'est plutôt soit vous travaillez dans un domaine médical ou alors vous prenez soin de certaines personnes. Vous êtes peut-être également dans l'analyse. Mais au niveau du travail, on voit que c'est votre tête qui tourne énormément également. Hein. On sent en tous les cas que vous êtes avec beaucoup de sagesse et dans la persévérance. Vous attendez peut-être une réalisation, vous attendez peut-être quelque chose, une récompense ou alors une prime ou autre, et on vous dit que ça prend du temps, mais que ça sera couronné de succès par la suite. D'accord? Bien entendu, on vous demande de vous montrer davantage pour ceux qui recherchent du travail, qu'il faut vraiment oser se montrer sur le marché là. Hein, n'attendez pas, allez-y, foncez, sortez de votre coquille. Et même au niveau professionnel, si vous êtes en tous les cas à un poste stable, on vous dit clairement que vous avez l'expérience, que vous avez les études, mais on vous dit ne soyez pas trop dans la discrétion en quelque sorte, même si on l'apprécie, osez quand même vous montrer. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau vie sociale et amour? Bon, là, on a un peu perdu les poissons au niveau du sentimental. On sent qu'on a envie, en tous les cas, peut-être de faire son baluchon et de partir. On a peut-être envie, en tous les cas, de faire un voyage également, hein, parce que cette carte, au niveau vie amoureuse, c'est on recommence sur des nouvelles bases également. Bien entendu, si vous êtes dans une vie de couple. Pour les autres, c'est vraiment qu'on a envie d'avancer vers une nouveauté absolue pour ceux qui sont célibataires. Mais en tous les cas, là, on a envie de tout abandonner
Faire table rase du passé et de recommencer. On a envie de repartir sur de nouvelles bases pour aller vers une nouvelle aventure. D'accord? Attention parce que avec cet empereur qui peut être assez froid ou rigide, sévère, on pourrait peut-être parfois blesser les autres. Donc les poissons, faites attention bien entendu de ne pas blesser quelqu'un au niveau relationnel ou sentimental. Alors, quel message on a? Premier pas, votre hôte décide de passer à l'action, déclaration, invitation, proposition, tout est possible. Bon ben voilà, si vous êtes en couple, vous allez repartir sur de nouvelles bases avec une invitation bien entendu qui pourrait arriver à vous. Pour les célibataires, osez faire le premier pas, surtout si vous avez repéré quelqu'un qui vous plaisait. Allez-y, foncez, passez à l'action et arrêtez d'être dans vos films ou dans votre rêve. Voilà les poissons, bah écoutez, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.